Salut à tous, merci beaucoup d'avoir voté pour le sondage. Donc aujourd'hui, Astérix et les Indiens. réalisé par Gerd Hahn. En 50 avant Jésus-Christ, Jules César fait capturer Panoramix et l'envoie au bout du monde. Astérix et Obélix, qui pêchaient dans le coin, décident de venir à sa rescousse. Ils vont découvrir le nouveau monde et faire connaissance avec les natifs américains. Astérix et les Indiens est l'adaptation de l'album La Grande Traversée paru en 1975. C'est aussi le seul long métrage tiré de la bande dessinée qui soit intégralement produit dans un pays non francophone, à savoir l'Allemagne. Le projet est né sous l'impulsion du député Jürgen Wollrabe, qui était un homme politique influent à Berlin et aussi producteur pour le cinéma. La trilogie produite par la Gaumont entre 1985 et 1989 avait remporté un vif succès en Allemagne, qui est le premier pays hors France où le personnage d'Astérix est populaire. En 1990, Wollrabe, qui a justement distribué la trilogie Gaumont, décide de se lancer dans l'aventure et d'acheter les droits de La Grande Traversée, qui raconte la découverte du nouveau continent par nos deux Gaulois. Ce n'est pas un hasard puisqu'à l'origine le producteur voulait faire coïncider la sortie du film aux 500 ans de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ce qui est d'ailleurs plutôt ironique étant donné que déjà à l'époque il était largement établi que les Vikings étaient le peuple reconnu comme étant le plus ancien à avoir foulé le sol américain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle René Goscinny avait écrit La Grande Traversée, justement pour se moquer de l'identité des vrais découvreurs de l'Amérique. La production commence en 1991 et s'étalera sur 3 ans. Le film est réalisé par Gerhard Hahn. Il a fondé sa société Hahn Film en 1980 qui est l'une des plus grosses sociétés d'animation en Allemagne et il produira plusieurs films et séries d'animation. C'est à lui qu'on doit entre autres des séries comme Simsalagrim, Urmel, L'école des petits vampires ou plus récemment Mia et moi. Au cinéma, il s'est illustré en 1990 avec Werner Beinhardt. Co-réalisé avec Nicky List et Michael Schack, le futur réalisateur de Felidae, il s'agissait déjà d'une adaptation de bande dessinée très populaire en Allemagne, Werner, écrite et dessinée par Brösel. La BD raconte les mésaventures d'un apprenti plombier alcoolo. Avec plus de 4 millions d'entrées, le film a été un succès colossal, devenant le film allemand le plus vu au cinéma en 1990 dans son pays d'origine, lançant la production de 4 suites. Inutile de dire que Wollrabe n'a pas cherché bien loin pour trouver son réalisateur. L'écriture du scénario a d'abord été confiée à Yannick Piel, le producteur de la trilogie Gaumont. Il va écrire une histoire assez fidèle à l'album d'origine, mais en ajoutant le personnage de Pépé, le fils du chef soupe à l'oignon et crouton dans Astérix en Hispanie. Ce premier jet a été refusé par Wollrabe, qui va finalement engager Gerhard Hahn lui-même et le scénariste de Werner Beinhardt, Thomas Platt. Le film adaptera librement l'album dont il est tiré. La seconde partie chez les Vikings est ignorée et on accorde plus d'importance aux Romains. Les deux auteurs, plus habitués au style grinçant de Brösel, vont devoir composer avec Albert Uderzo, l'autre papa d'Astérix, qui va imposer des coupes dans le scénario et faire supprimer des blagues qu'il jugeait vulgaires. Entre autres, dans la scène du « Il est pas frais mon poisson », Abracurcix devait initialement ouvrir sa braguette, en sortir un poisson et demander à Ordre Alphabetix de le sentir. La finesse quoi. Bon, c'est le genre de gag qui fonctionnerait très bien dans une comédie trash comme les séries de Seth MacFarlane, mais qui serait déplacé dans un Astérix ou même généralement dans un film à destination des enfants. La production est donc retardée pour convenir aux desiderata d'Uderzo. Ça aura pour conséquence un gros décalage pour la sortie du film qui devait arriver en 92 sur les écrans. Pour la musique, Harold Faltermeyer, le compositeur du Flic de Beverly Hills, succède à Vladimir Cosma et Michel Colombier. Il proposera une bande-son au synthétiseur très marquée années 80. On retrouve plusieurs animateurs qui avaient travaillé sur le coup du menhir, ce qui n'explique qu'en partie pourquoi les deux films ont les mêmes animations sur certains passages. Le film a d'abord été enregistré en anglais avant d'être doublé dans les autres langues. Du côté du doublage français, réalisé par Jean-Pierre Dora, on retrouve avec grand plaisir Roger Carrel et Pierre Tornade sur nos deux Gaulois, mais aussi Pierre Tchernia sur le narrateur, comme dans les 12 travaux d'Astérix, et Henri Labussière sur Panoramix. Le film sortira le 29 septembre 1994 en Allemagne et 6 mois plus tard en France. Il a eu son petit succès dans son pays d'origine avec 1 600 000 entrées contre un peu plus d'1 million chez nous. Il a été tièdement reçu par les critiques qui lui ont reproché un humour trop facile, mais ont prisé son animation et ses exploits techniques. Je me souviens très bien que sa sortie en vidéo était un événement à l'époque, surtout qu'on allait ensuite annoncer le premier film Astérix en prise de vue réelle produit par Claude Berry. En tout cas, il semble exister deux écoles vis-à-vis de ce film, entre les fans nostalgiques qui en ont gardé un souvenir ému, et ceux qui l'ont copieusement détesté et qui trouvent son humour trop éloigné du style empoulé de René Goscinny. Bon, mon avis personnel est sans détour et que, bon, le film est vraiment très sympa. Soyons clairs, il n'a pas le côté délirant des 12 travaux, ni l'émotion du coup du menhir, mais il possède d'indéniables qualités. L'animation des personnages se rapproche de ce qui pouvait être parfait à cette époque. Les mouvements sont fluides et certains passages peuvent se prévaloir des Disney ou des films d'Amblimation.
Il est aussi remarquable par son utilisation d'images de synthèse, une grande première dans la saga, même si forcément elle dénote avec l'animation 2D des personnages. Le film est trépidant et privilégie l'aspect aventure de l'album original. J'aime beaucoup cette séquence un peu contemplative où les deux héros découvrent ce nouveau continent. Il s'y dégage un aspect merveilleux et même une certaine tendresse envers le spectateur, magnifié par la musique dantesque de Faltermeyer. Le scénario montre l'une des rares victoires des Romains sur le village gaulois, et pour une fois Obélix est largement mis en avant. Je trouve sa romance, réciproque pour une fois, avec la jeune indienne assez émouvante et écrite avec une certaine justesse. La scène où ils doivent se dire adieu est encore aujourd'hui un véritable crève-cœur pour les fans. Il se dégage du film une certaine candeur assez sincère qui fait que je peux passer sur ses défauts quand même évidents. L'humour du film entre autres qui est sévèrement critiqué, mais aussi critiquable. Il repose avant tout sur un comique enfantin et clairement moins sophistiqué que d'habitude. Par exemple la scène où Obélix se prend pour un chien, ça peut être très drôle à un certain âge, mais certainement moins en grandissant. Le film ayant été produit à l'étranger, je ne sais pas si on peut accuser une certaine forme de différence culturelle, l'humour allemand étant radicalement différent de l'humour français. On reste malgré tout bien loin de la subtilité goscinienne. Je sais pas si c'est le cas en version originale, mais ici les jeux de mots paraissent forcés et clairement les dialogues ne sont pas des plus brillants. On peut aussi trouver des incongruités assez inhabituelles dans la série, comme un personnage qui meurt à l'écran. Au-delà de ça, même si le film ne fait pas partie des meilleurs, j'ai beaucoup de plaisir à revoir cet Astérix et les Indiens. Visuellement, il est impeccable, le doublage français est vraiment bon, les chansons mémorables, et l'aventure proposée est trépidante. J'aime beaucoup la scène de la tempête qui en jette encore aujourd'hui. Je lui préfère largement le coup du menhir, mais je l'ai préféré à Astérix et les Vikings. On peut accorder au film plusieurs séquences d'émotions qui ont laissé une marque indélébile chez son spectateur. Et voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si la prochaine tournera autour d'une autre adaptation de bande dessinée, vous le saurez au prochain sondage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, ça aide au référencement de la chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ave!